de se dire, il y a un moment où on se pose une question. En l'occurrence, que ce soit Palmade ou autre, on se pose la question de démarrer une action par devant justice. Alors, il y a un certain nombre, vous m'entendrez utiliser faire des phrases un peu bizarres, ne m'en veuillez pas, c'est comme ça. Chez les juristes, c'est pas par devant la justice, c'est par devant justice. L'expert n'est pas un expert près de la cour d'appel, ça ne veut pas dire qu'il habite à côté. C'est un expert près de la cour d'appel, c'est-à-dire que c'est là qu'il est enregistré. Bon, on parle d'un français qui est un peu kilométré, mais une fois encore, ça a l'avantage d'être précis et peut-être un peu snob aussi, c'est discriminant. Moi, quand je vois qu'un expert me dit qu'il est expert près de la cour d'appel, je commence à demander au juge s'il n'a pas un autre expert. Mais bon, voilà. Donc, dès qu'on se pose la question d'engager une action par devant les tribunaux, se posent en réalité deux questions. Comment au sens de comment on fait et comment au sens de comment ça se passe. Si vous voulez, d'une part, il y a comment je mets le machin en marche, d'autre part, comment ça fonctionne. Voilà, démarrer une voiture et conduire, c'est deux choses qui peuvent éventuellement, pas si éventuellement que ça, être assez différentes. Et je peux être un très bon conducteur, mais pas être foutu capable de mettre un moteur en marche, et vice-versa. Pardon pour cette comparaison, mais l'avantage, c'est que c'est Platon qui disait ça avec des monstres. On valide une théorie, ben voilà. Prenez des exemples monstrueux. Donc, comment au sens de comment je fais, et c'est pas versus, c'est pas une opposition, c'est une chrono, comment au sens de comment ça se passe. Pour répondre à la première question, comment au sens de comment je fais, c'est l'étude de la procédure. La procédure, elle peut être civile, pénale ou administrative en France. Dans d'autres pays, des procédures, il n'y en a qu'une. Dans d'autres pays, civil, pénal, c'est des procédures qui sont relativement proches. Enfin, voilà. Nous, on a fait le choix, c'est bien ou c'est pas bien, mais on l'a fait il y a longtemps, d'avoir des procédures spécialisées, spécifiques, parce qu'elles ne courent pas après le même lièvre. Notre défaut, toujours le même, mais en même temps, c'est toujours le même, il suffit de corriger celui-là. Oui, il y en a d'autres qui font comme nous, puis pour autant, c'est pas des crétins. Ils ne font pas comme nous, et pour autant, c'est pas des crétins. Voilà. On a tendance quand même à considérer que tous ceux qui ne font pas comme nous ne sont pas encore arrivés à l'âge de raison. C'est comme ça que ça marche. Mais en l'occurrence, les choix que nous avons faits sont des choix qui nous conduisent à avoir, par exemple, 3 procédures. Si je me demande comment je fais, je vais avoir des procédures qui ne seront pas les mêmes pour obtenir la même action, c'est-à-dire démarrer une action, selon que je sois au civil, au pénal ou en administratif. Et pour la deuxième partie, comment ça se passe? Là, c'est un problème non pas de procédure, mais d'organisation judiciaire. Quels sont les moyens qui sont mis en œuvre pour que ça marche? Et comment ça se déroule physiquement? Et l'organisation judiciaire, effectivement, elle est, dans une large mesure, et c'est une bonne nouvelle, civile, pénale et administrative. Et, pour comprendre un peu les deux et comment ça s'articule, il faut rappeler quelques principes. Et ces principes sont que on a un ordonnancement, pour vous dire les choses. On a un ordonnancement qui fait que vous avez une constitution, on l'a déjà vu, qui sépare, qui règle la question du pouvoir judiciaire, qui dit c'est à part. On a des voies de recours qui sont écrites. Il est écrit que dans un dossier, on peut faire appel, etc., etc. Ça, ce sont des principes qui sont des principes fondamentaux sur lesquels on va pouvoir bâtir une procédure, mais cette procédure, il faut qu'elle corresponde à ce qu'on... Elle ne fait que mettre en musique ce que l'on pense être la bonne façon de faire. Et donc, on va regarder quelques items pour parler moderne. Alors, ces temps-ci, ils supportent pas forcément bien d'être confrontés à la réalité quotidienne. Mais les valeurs, pour parler marketing moderne, de la justice sont celles-ci. Voilà. Donc, notre organisation judiciaire, elle a pour but de mettre en œuvre un procès
qui respecte, je vous demande une seconde. Non, c'est bon. De mettre en place un procès qui respecte les libertés fondamentales. Procès qui respecte les libertés fondamentales, la toute première, comme je vous le disais tout à l'heure, et même si le cas est tout à fait paroxystique, machin, là, il est innocent. Pourquoi il est innocent? Parce qu'il n'a pas été condamné. Et condamné, c'est quoi? C'est reconnaître sa culpabilité. Et c'est pour ça qu'on a supprimé inculpé devant le tribunal correctionnel, au moins, devant la cour d'assises, on a eu du mal. Parce que in culpa pour un type qui l'inculpé, c'est avant qu'on le juge. Si avant qu'on le juge, il est déjà in culpa, on va gagner du temps. Envoyez-le en prison, c'est pas la peine de juger. Donc, une idée d'un procès respectueux des libertés fondamentales. Une procédure qui permette de faire appel. Faire appel, ça paraît quasi trivial aujourd'hui. On se dit, mais bien sûr, on peut toujours faire appel, vous voulez rire. Je suis né au millénaire dernier, certes, mais enfin, je ne suis pas Mathusalem, et je me souviens très bien quand on ne pouvait pas faire appel d'une cour d'assises. C'est-à-dire que pour un tribunal correctionnel, parce que vous avez collé le mandat à votre voisin, les lunettes ont sauté et il a fallu qu'il ait se faire refaire un plombage, vous pourrez faire appel. Par contre, pour un assassinat, vous ne pouvez pas. Waouh! Plus la peine était lourde, moins on pouvait faire appel dans notre pays. C'est pas si vieux que ça. Ça a changé, heureusement. J'y reviendrai. Autre principe, la collégialité. Lorsque une décision est prise pour condamner quelqu'un, le principe est que les juges sont trois à prendre la décision. Trois, pourquoi? Je ne fais pas un dessin, hein. Il y aura forcément une majorité. Et on règle la question je vous demande une petite seconde. Là, un petit. Allô? Ouais, n'oublie pas que Yo, il excuse. Voilà. Donc, collégialité, c'est le fait que la décision n'est pas prise seule. Ça pose un problème en France parce que de plus en plus, pour des raisons liées aux moyens qu'a ou n'a pas, en l'occurrence que n'a pas le ministère de la Justice, on ne peut pas assurer la collégialité. Donc, on vous propose à titre exceptionnel que ce soit un juge unique, et plus ça va, plus c'est des juges uniques, en fait. Et c'est pratique parce que si vous êtes devant une cour d'assises, il faut 3 juges. Donc, il faut une salle et 3 juges pour traiter un dossier. Si vous faites sauter la procédure collégiale, il vous faut 3 salles et 3 juges, vous les avez. Vous allez passer les dossiers 3 par 3. Donc, vous changez la largeur du bus. Vous êtes cadencé à 3 dossiers. Et puis, vous avez tous les panachages possibles où vous avez un seul juge parmi les 3 qui a été juge rapporteur et qui donc c'est collé, c'est à lui votre dossier, lui. Et il en parle aux 2 autres devant vous. Donc voilà, il y a tous les panachages possibles pour essayer de pallier le manque de moyens, mais pour autant, la collégialité, ça tord un petit peu. Et puis, il y a le dernier principe. Celui-là, je ne peux pas vous en parler sans rire très jaune. C'est la rapidité du jugement. Parmi les fondamentaux que notre justice prétend mettre en œuvre, il y a la rapidité du jugement. Vous souvenez-vous de l'accident, vous souvenez-vous, c'est d'ivresse, je pense que pour l'essentiel d'entre vous, vous n'étiez pas nés. Ça vous dit quelque chose, l'accident du Mont-Saint-Odile? Non, pas du tout. Voilà. Vous avez raison, c'est pas particulièrement. Le Mont Saint-Odile, c'est une montagne qui est au large de Strasbourg, au sud de Strasbourg, côté français de la vallée. Il est parti des Vosges. Et en haut, il y a un monastère. Bon. Donc le Mont Saint-Odile est un peu connu parce que ça fait l'allure qu'il y a une activité humaine. Il y a, mettons longtemps et n'en parlons plus, un Airbus A320 qui à l'époque était en début de carrière,
était en finale sur l'aéroport de Strasbourg. Et pour vous la faire très courte, au lieu d'atterrir à Strasbourg, il a atterri au Mont-Saint-Odile. Ils ont tapé la planète fort et clair. Et c'est manifestement une erreur. L'avion allait bien. Il a été déterminé ensuite que l'avion était ambigu dans sa communication avec les humains, qu'il y avait la place pour une erreur qui a donc été commise. Et ce vers quoi je voulais vous amener, c'était le temps entre le moment où l'avion est tombé et le moment où le jugement a été rendu. Lorsque l'avion est tombé, il y avait à l'arrière de l'avion un nouveau-né qui a survécu, puisqu'il n'y a pas forcément des survivants dans un avion, mais enfin, quand il y en a, c'est à peu près toujours à l'arrière. Lequel nouveau-né était dans la salle le jour où l'audience de jugement a été prononcée. Il a été dans la salle, il s'exprimait lui-même, puisqu'il était majeur, il avait un poil en dessous de 20 ans. Il avait 19 ans et quelques. Voilà, donc on a mis quasi 20 ans pour régler la question de savoir comment cet avion avait bien pu tomber et qui était responsable. Alors là, il n'y avait pas que du droit, il y avait aussi de la politique à l'instant. Mais vous voyez, on a pu mettre 20 ans. Bon. C'est pas mal, sachant qu'un de nos premiers principes, c'est la vitesse, on va dire. Donc vous voyez que des marges de progression, on en a toujours, et que notamment, c'est pas parce que ça marche. Enfin, je vous le donne sur un versant un peu négatif, positivement, c'est pas parce que ça marche pas qu'on se dispense d'essayer, quoi. Et ce qu'on veut faire, c'est effectivement marcher vers une justice qui respecte nos libertés, qui nous permette de faire valoir nos droits, qui soit collégiale pour qu'on puisse être jugé par un type. Jugé par un type, ça veut dire que c'est sa compréhension, c'est pas forcément la bonne. C'est peut-être qu'on passe pas avec lui. C'est un simple délit de sale gueule. Ça existe chez les humains. Il y a des gens, vous les croisez, ce sera crème, et un autre, ça passera pas. Parce que vous n'avez pas magistrat et moi, pas trop de dossiers, heureusement, mais entre mes clients et le magistrat, je l'ai vu. Je l'ai vu. Bon. Donc, pour ce faire, on a décidé qu'on aurait deux ordres en droit français. Pour pouvoir rendre une justice qui soit une justice respectueuse de nos valeurs, on a décidé qu'il fallait qu'on traite les choses de façon un petit peu séparée. On a donc deux ordres de justice, ce que vous savez ou pas, puisqu'on vit très bien sans le savoir. On a un ordre judiciaire, dirons-nous, et de l'autre côté, on a un ordre administratif. Tout ça, ça vient de la Révolution. Bon, c'est pas le plus important. Ce qui est sûr, c'est que on a d'un côté les relations entre les humains entre eux et les humains et le contrat social. Ça va être sur le versant juridictionnel, le droit civil ou le droit pénal. Et de l'autre côté, on aura le traitement de la délicate question des relations entre les humains et les administrations, et où les humains et les administrations entre elles, on va dire. Donc, nous avons fait ce choix. On a dit, nous, on va faire ça avec deux juridictions, si vous voulez. Ensuite de quoi? On a dit comment on organise ça. On a dit, bon, ben voilà, d'un côté, on va mettre tout ce qui est juridictionnel. Si c'est juridictionnel, judiciaire, on va mettre une certaine procédure. Si c'est administratif, on va mettre une autre procédure. L'avantage, c'est que ça permet d'avoir des juridictions et des fonctionnements administratifs qui collent avec la réalité. Le défaut, c'est que on va se retrouver avec des procédures différentes qu'il faudra maîtriser. Ça, c'est pas neutre comme inconvénient. Ça veut dire que le prix à payer en France, c'est que vous avez 2, 3 procédures qu'il faut que vous maîtrisiez. Donc,
ça va couiner et pas qu'un petit peu. Vous devrez, si vous en maîtrisez une, vous pouvez pas dire, OK, c'est bon, je sais ce que c'est. Vous devez aller maîtriser une autre. Des fois, les deux vont s'appliquer au sein d'un même dossier. Lorsque vous avez quelqu'un qui, comme, par exemple, un humoriste français qui aurait un accident, la société, le contrat social, s'est pris une grosse encoche. Donc, nous allons collectivement, par la voix du procureur de la République, demander des comptes à cet humoriste. Parce que ce qu'il a fait est du mauvais côté de la loi, s'agissant de culpa et crimina. On est sur le versant pénal. Et puis, vous avez des gens qui ne demandaient rien à personne et qui sont littéralement blessés dans leur chair. Et ces gens-là, eux, ils sont pas là pour faire fonctionner convenablement la société. Ils sont là pour que la société leur garantisse que s'ils ont une merde, on va les réparer. Donc, on est sur un versant civil. Donc là, on est sur Schuld et Haftung. Qui paye pas. Est-ce que l'assureur de Palmade va payer? L'assureur de la 2008 ou whatever. Est-ce qu'il va payer ou pas? J'ai un scoop pour vous. Hein. Etc., etc. Donc, on est sur ce registre-là. Vous allez devoir, dans certains moments de votre vie, maîtriser éventuellement deux procédures. Ces procédures, elles vont se télescoper. Et tel qu'on a décidé d'organiser les choses en France, on a mis en place une hiérarchisation. Donc, vous commencerez toujours, dans les principes que j'évoquais à l'instant, par un premier niveau. Vous saisirez un juge. On va voir comment. Vous saisirez un juge, ce sera le premier juge. Si la décision vous satisfait, on s'en tient là. Si la décision ne vous satisfait pas, qu'est-ce qu'on fait? On fait appel. Le schisme, c'est que si la décision vous satisfait, il est assez possible qu'elle ne satisfasse pas l'autre équipe, qui a aussi pourra faire appel. Donc, c'est pas vous qui décidez de faire appel, c'est tout le monde qui décide de faire appel. Ça, c'est sur un procès civil. Il y a vous, votre adversaire, ou vos adversaires, et le juge. Pas bien. Si tous les adversaires disent, bon, ok, celle-là, la décision, elle nous va, le juge, lui, il n'est pas fou, hein, c'est la décision qu'il a rendue, il ne va pas faire appel de sa propre décision. Si c'est dans une décision devant le tribunal correctionnel, ne jamais oublier qu'il y a un intervenant supplémentaire dans la pièce qui est le proc. Le proc, lui, il est là pour réclamer la sanction au nom de la société. Donc, lui peut ne pas être d'accord. Lui. Donc, dans un procès civil, c'est les deux parties qui vont pouvoir faire appel, pas le juge. Dans un procès pénal, c'est toutes les parties, c'est-à-dire le proc aussi, qui vont pouvoir contester la décision rendue par le juge. Donc, vous pouvez avoir un procureur qui dit, moi, je conteste, par exemple, la décision d'un juge d'instruction de ne pas mettre, d'un juge de la liberté, de ne pas mettre un humoriste français qui vient d'avoir un accident en détention provisoire. Il y avait un appel du parquet. C'était l'occasion pour Balkany de nous expliquer ce qu'il nous a expliqué. Voilà. Donc, c'est comment je vais articuler ça, comment je vais mettre ça en place et comment je vais m'en servir. Et mon but sur ce point n'est pas de vous expliquer comment fonctionne la procédure pour le plaisir, parce qu'on s'en moque éperdument. C'est un truc de fou, la procédure. Dans une vie normale, c'est pas besoin de procédure civile ou de procédure pénale. Voilà. Par contre, il y a un certain nombre de choses qui sont du domaine du réflexe, et notamment le droit sur ce point-là et fonctionne pas comme les humains normaux. Et nous, humains, avons un certain nombre de façons de faire qui peuvent nous desservir. Il faut les contourner. Je vous propose qu'on se fasse une petite pause. J'ai noté, moi, qu'aujourd'hui, on finissait à bouger pas. Vous me dites si vous avez le même agenda que moi. 11h45, c'est ce que vous avez aussi? Ok, ça marche. Bon, donc on se la fait courte, la pause. On se retrouve à Evin, ça vous va? Allez, ça marche, à tout de suite.